Bonsoir. Je viens pour dire merci, sincèrement, à la population de Goma qui m'a fait confiance en me votant. Même si, bien sûr, les résultats ne sont pas présentés comme on le voudrait, comme vous le voudriez. Mais je vous remercie sincèrement pour avoir adhéré à ma vision, celle de l'amélioration des conditions sociales de la population. Cette vision qui est inspirée de la vision sociale du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son 5e point du programme de son nouveau quinquennat, à savoir l'accès aux services sociaux de base. Merci beaucoup. Et vous savez que le Fonds national de promotion et de services sociaux, cette institution qui nous accompagne et qui nous a inspiré, bien sûr, jusqu'aujourd'hui. Et je suis avec l'administratrice directeur générale qui veut vous parler. Bonjour, chers amis. C'est avec joie que je m'adresse à vous. J'ai toujours suivi tous les messages de votre candidate Bouchachir Kabetsi Odette, qui malheureusement n'a pas pu passer, mais ce n'est qu'une partie remise. Et je continue à la féliciter pour le courage qu'elle a, merci, de braver tous ces milieux-là qu'on a cru appartenir seulement aux hommes, mais elle a mis ses pieds debout, elle a bravé tous les obstacles et elle vient de dire qu'elle ne va pas baisser les bras, elle va continuer la lutte. Vous savez bien que cette lutte-là, je la partage aussi. C'est la lutte pour la justice sociale. Nous sommes sur cette terre, nous appartenons à ce beau pays. Cet héritage que Dieu nous a donné sur cette terre, c'est de notre droit de jouir de ce que ce pays a donné en termes de richesses et de ressources naturelles. Nous devons en jouir à travers les services sociaux, à travers la protection sociale que prône le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le FNPSS que je dirige et que j'ai l'honneur de conduire vers cette destinée d'appuyer l'amélioration des conditions sociales de notre population en appuyant les projets de relèvement social qui vont créer des emplois. Parce que c'est avec l'emploi que nous pouvons assurer notre propre protection. Et ces emplois vont venir comment? Il vous souviendra qu'en octobre 2023, nous avions organisé sous la haute direction et sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je félicite encore pour ce nouveau quinquennat, cette confiance que la population a renouvelée à son endroit pour ce nouveau quinquennat 2024-2028. Je vous assure que le Fonds national de promotion de services sociaux, le FNPSS, fait partie des institutions qui ont toute sa pleine confiance. Et il vous souviendra donc qu'en octobre 2023, il a manifesté sa vision pour les entités territoriales décentralisées, les ETD. Nous en avons 1453 à ce jour. Et au cours de cette conférence internationale, qui a réuni tous les partenaires du programme d'urgence intégrée de développement communautaire, PUDC, qui est l'initiative personnelle du chef de l'État en faveur donc des ETD, nous allons maintenant et dans les jours qui viennent, dans très peu de jours, très bientôt, lancer les plans locaux de développement communautaire, PLDC 1453 ETD. Voilà. C'est une vision réelle et réalisable et c'est cela qui va créer beaucoup d'emplois parce que
Ce plan locaux de développement communautaire vont être donc gérés au niveau de la base et vont avoir comme premier partenaire vous, la population. Quand je parle des ETD, je parle de chefferies, des secteurs, des communes et des villes. Ouais. C'est ça, ce sont là les institutions puissantes que nous avons dans notre pays, parce que c'est là où vit la population. Et les plans locaux de développement communautaire, où le chef de l'État, que le chef de l'État a remis personnellement à travers son représentant en octobre 2023, à tous les gouverneurs, à tous les bourgmestres, à tous les chefs traditionnels qui étaient là, à Kinshasa, et aux maires des villes qui étaient présents. Il a remis le canevas de plan local de développement communautaire. Il y a 3 axes importants. Le premier axe, c'est la gouvernance communautaire. Là, nous allons voir ensemble comment nous, à la base, nous devons nous occuper de la gestion de notre propre vie. Les questions liées à l'assainissement, les questions liées à la salubrité, les questions liées à la santé, à l'emploi, à l'habitat vont être réglées là-bas, au niveau de nos ETD. Deuxième axe, ce sont les métiers, la formation professionnelle, les métiers. Chers amis, nous ne sommes pas tous appelés à être dans des bureaux. Nous devons avoir parmi nos compatriotes des chauffeurs qui vont conduire des grands engins, des tractoristes, des mécaniciens, des couturiers et des couturières, des modélistes, des menuisiers. Voilà comment nous allons développer tous ces métiers-là. Avec troisième axe, l'industrialisation locale à travers l'agro-business. Chers amis, c'est vrai que nous sommes tous en train de courir vers le sous-sol. Parmi nous, il y a des creuseurs, il y a, je ne sais pas, des exploitants miniers. Mais nous allons d'abord fermer les yeux momentanément au sous-sol. Nous allons aller sur le sol, oui. Qui produit l'avocat, l'ananas, la papaye, le pondou, tout ça. Agro-business. Si vous voulez créer votre petite unité de transformation, vous voulez aussi être un distributeur de jus, vous voulez être... Nous allons faire ça et ça va générer beaucoup d'emplois à travers les coopératives, les sociétés coopératives qui seront mises en place, qui seront structurées selon chaque maillot de la chaîne de valeur de l'agro-business. Voilà, j'avais besoin de le dire moi-même personnellement. Ça, c'est un programme du président de la République, notre chef de l'État, Fachi Béton. Fachi Béton. Qui tient à ce que ça décolle. Et nous avons pu avoir le budget 2024, le budget de l'État 2024. Nous avons beaucoup de partenaires et beaucoup d'ambassades qui veulent nous aider. Et nous avons, vous, la population. Vous voulez commencer. Je vois le courage que vous avez. C'est déjà à 4 heures du matin, chacun de nous est déjà debout pour aller faire son activité, soit champêtre, soit. Maintenant, tout ça va être suivi, va être appuyé et soutenu et encadré. Et le FNPC en a eu le mandat, en a eu la mission de la part de hautes autorités et nous allons le faire ensemble. Bravo donc à notre maman Odette, que nous continuons à appeler honorable, c'est vrai, et parce qu'elle mérite tout ça. Elle va continuer à travailler, elle va continuer à vous sensibiliser, elle va continuer à s'assurer que vous participez à ce processus. Soyons forts. L'emploi, ce n'est pas seulement d'être député. L'emploi, ce n'est pas seulement d'être gouverneur ou ministre. L'emploi, c'est d'abord ce que chacun de nous et chacune de nous produit là où il vit, là où il habite, ou là où elle habite. Voilà. Parce qu'on parle aussi des femmes. Exactement. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous aime. Merci madame l'administratrice, directrice. Nous sommes là à Kinshasa. Donc je suis venue, là, comme vous pouvez constater, nous sommes ensemble. Et je dis, restez scotchés plutôt pour la suite, parce que comme vous avez compris, nous avons un grand programme et les 5 ans qui sont devant nous seront bien travaillés. Merci beaucoup et à plus. Mouah.